Beaucoup de gens pensent bien faire lorsqu'ils parlent de Jésus, parce qu'il nous dit dans la Bible de témoigner de lui. Or, il faut faire attention. Il nous a demandé de témoigner de lui et non de convaincre. Il y a un fossé immense entre les deux. Convaincre, c'est vouloir démontrer à tout prix. Témoigner, c'est raconter ce qu'il fait dans notre vie. Ce n'est pas une compétition, ni un entretien de vente. Si la personne cherche Dieu et sa raison d'être, le Saint-Esprit viendra la toucher pendant que vous lui parlez. Si elle n'est pas intéressée, je vous en prie, n'insistez pas. Contentez-vous d'être un bon témoignage dans votre façon de vivre et Dieu fera le reste s'il le souhaite. Jésus nous dit dans Matthieu 16 que personne d'autre que le Père qui est dans les cieux ne peut révéler à quelqu'un qui il est. Même ses disciples ne savaient pas quoi répondre quand il leur a demandé qui il était, à part Pierre, qui fut le premier homme à recevoir cette révélation. Sachez que vous pouvez être celui qui sème quelques paroles, quelques témoignages, et qu'un autre arrosera ou récoltera, tandis que c'est Dieu qui fait croître. Il ne sert donc à rien de se fixer des objectifs et de se mettre la pression, parce que c'est l'œuvre de Dieu de toute façon. Une simple parole, un geste d'amour peut marquer une personne. Pour certains, ça ira vite, pour d'autres, ça prendra un peu plus de temps. Mais il faut respecter le rythme et la sensibilité de chacun, la prière fera le reste. Nous privons beaucoup de personnes de l'expérience de Jésus-Christ à cause de notre religiosité. Voici donc quelques règles à respecter pour ne pas être lourd lorsque nous parlons de notre Jésus. Il faut amener les gens à Christ et non à l'Église parce que c'est la relation avec Jésus qui sauve et pas la religion. C'est bien aussi l'Église, mais on y trouve des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Donc, il ne se passe rien pour elles. De plus, certaines personnes risquent de trouver ça trop bizarre et de faire un rejet. Ne pas jouer sur la peur de l'enfer pour inciter à la conversion. Je le répète, nous ne voulons pas remplir des bâtiments, mais être des canaux pour que Dieu touche des cœurs et des vies. Si l'amour n'est pas le moteur d'une conversion, celle-ci ne sera pas véritable. Perso, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est parce qu'il a touché mon cœur. J'ai appris plus tard que j'avais la vie éternelle et l'assurance du paradis. Soyons joyeux et remplis d'amour et de compassion. En gros, soyons remplis du Saint-Esprit. Car il faut être à l'image de ce qu'on prêche, il ne faut pas parler à tout prix. Ne soyons pas relous, mais faisons confiance à Dieu, restons cool et naturels. Si quelqu'un n'a pas soif, il ne sert à rien de lui verser la carafe. Un demi-verre d'eau lui suffira pour commencer. Si la personne a encore soif, elle reviendra se servir. Évitons les discours religieux et le jargon chrétien du style « le Seigneur » au lieu de Dieu ou Jésus, la parole au lieu de la Bible, la Jérusalem céleste au lieu du paradis. Et évitons de donner des références quand nous citons la Bible. Ça fait prétentieux. Reformulons plutôt avec nos mots. Enfin, soyons à l'écoute afin d'identifier les besoins. Ayons compassion. Répondons avec douceur malgré les moqueries. Évitons les débats vains et gardons notre self-control. Ne critiquons pas les autres religions. Si on nous pose une question, répondons que nous ne sommes pas des spécialistes en théologie et nous ne pouvons que parler de ce que nous vivons personnellement. Enfin, il nous faut absolument savoir expliquer l'œuvre de Jésus à la croix. 1. Nous sommes tous pécheurs. Même un petit mensonge est un péché, donc nous sommes tous privés de la présence de Dieu. 2. Jésus qui est sans péché a donné sa vie pour racheter les nôtres et nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela qu'il est né d'une vierge, d'une semence incorruptible. Il échange son casier judiciaire avec le nôtre, il a payé notre dette. 3. Il est ressuscité le 3e jour. Il a vaincu la mort et le péché et a reçu toute autorité sur la terre comme au ciel. Notre relation avec Dieu est restaurée et une nouvelle vie est à notre portée. Lorsqu'on se repent pour nos péchés et qu'on accepte Jésus, il vient habiter en nous par son Esprit Saint et démarre une grande transformation intérieure. C'est lui qui va nous convaincre de péché
et nous libérer de nos addictions au cours de la marche. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Il faut bien comprendre que contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas attendre d'être assez bien pour aller vers Dieu, mais reconnaître qu'on ne le sera jamais et laisser Jésus nous purifier. Dernier point, il ne faut pas hésiter à prier de manière très naturelle pour ne mettre personne mal à l'aise. Les gens n'ont pas besoin de prières religieuses, mais de prières sincères et simples. Enfin, quand une personne vous manifeste son désir d'aller plus loin, vous pouvez l'inviter à remettre son destin entre les mains de Jésus comme ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai dit et fait de mal consciemment et inconsciemment dans ma vie, et j'y renonce. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Ou pour ceux qui ne sont pas prêts à le confesser, il paraît que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu peux changer ma vie, je te remercie pour ton sacrifice à la croix, pour ton amour pour moi. Je veux te connaître personnellement, alors viens faire ta demeure en moi par ton Esprit Saint. Amen. Cette prière est une base que nous adaptons en fonction de ce que traverse la personne. Vous savez bien qu'il ne sert à rien de réciter bêtement. Encore une fois, ça serait de la religion. Un processus vient de commencer. Nous allons maintenant les accompagner sans jugement ni condamnation dans la plus belle aventure qu'il nous soit donné de vivre, la communion avec Dieu.